Chers paroissiens, bonjour. Je vous partage aujourd'hui une idée. Quelqu'un m'a dit récemment, quand même, dans Erwan, ce confinement, ça fait que le carême, c'est un carême sévère. Et je crois qu'on peut faire le lien dans notre foi entre ce temps du carême, ce temps de confinement, et puis les 40 jours de Jésus au désert, tout simplement, en espérant que pour nous, ça ne dure pas 40 jours, mais tout de même, c'est un vrai désert. C'est un désert au sens peut-être le plus simple du terme. On regarde les rues, en dehors de chez nous, il n'y a personne. C'est un désert relationnel. On ne peut pas aller voir tous ceux qu'on aimerait visiter. C'est un désert pour certains et c'est dur aussi professionnel. Et puis, comme Jésus au désert, voilà, dans ce désert, c'est aussi le lieu de la tentation. Comme Jésus, sans doute, on est un peu tenté. Euh, bon, les premiers jours, c'était nouveau. Donc c'était dur, mais il y avait la nouveauté qui faisait que ça allait bien. Et puis là, voilà, ça fait une semaine. On rentre vraiment dans le dur. Et, et pour vivre, pour durer justement dans ce désert qui nous est donné, je vous partage deux idées. La première, tout simplement, c'est une foi plus grande dans la providence de Dieu. Rien de ce qui arrive n'échappe à Dieu. Cette épreuve qu'on est en train de vivre, ça reste une épreuve, c'est évident, on ne peut pas l'appeler autrement. Mais cette épreuve que je vis, Dieu l'a permise, et si Dieu l'a permise, il y a forcément un bien qui peut en sortir, qu'on découvrira sans doute plus tard. Pour l'instant, c'est dur, on prie le Seigneur, on serre les dents, on fait ce qu'on peut, mais j'espère que plus tard, on pourra se retourner derrière et se dire, bah, quand même, ça m'a permis de vivre ceci ou de vivre cela, et c'est important de pouvoir se le dire. Ça ne peut pas être absurde. Sinon Dieu ne l'aurait pas permis. Si Dieu l'a permis, c'est que ça n'est pas absurde. Même si le sens, il est encore assez mystérieux pour nous. Et puis, la deuxième idée, c'est que ce carême, c'est un temps de conversion. Et alors, notre conversion, si on devait la résumer en deux mots, c'est premièrement d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre esprit. Et puis, le deuxième, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pour le vivre, je crois qu'il y a deux grandes situations. C'est un peu caricatural, mais j'essaye. La première, c'est ceux qui sont seuls, d'une solitude sans doute qui est pesante, et de se dire, en fait, on n'est jamais seul. On est appelé à vivre sous le regard de Dieu, à vivre en ayant cette conscience que le Seigneur est aux côtés de nous. Peut-être nous, on n'y pense pas, on l'oublie. Mais lui, il est là, juste à côté. Hein. Il ne nous lâche pas, si on peut dire. Et, et là-dessus, je vous partage une belle méditation de Monseigneur Alain de Boismenu. Euh, il était évêque de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vous lis ce qu'il écrivait un jour. Il faut que je puisse, à toute heure, aller trouver notre Seigneur, lui rendre compte de ma mission, lui exposer mes soucis, mes difficultés, et dans la solitude, lui parler cœur à cœur. Il y a des moments où nul homme ne peut me conseiller, des choses que je ne puis confier à personne. Et c'est si bon, si reposant de pouvoir se recueillir tout seul, et attendre les bonnes idées, les bonnes solutions, qui sont les réponses de Dieu. Et voilà que ce temps de confinement soit un peu pour nous l'occasion de découvrir cela. C'est vrai pour ceux qui sont seuls, je crois que c'est vrai pour tous en fait. Et puis il y a ceux qui sont dans une maison qui est pleine de personnes, de mouvements, de bruit, et trouver un moment de solitude, de silence pour la prière, peut-être c'est plus compliqué. Et pourtant elle est tellement précieuse la prière, c'est-à-dire cette relation vivante avec Dieu en ce moment. Prier, au fond, c'est se laisser aimer de Dieu. Parce qu'on va prier, on va se laisser aimer de Dieu. Et parce qu'on aura le cœur plein, j'espère, de l'amour de Dieu, alors on va aimer les autres différemment. Il y a cette belle phrase de Saint Paul qui dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Et cet Esprit Saint qui nous est donné dans notre cœur, qu'est-ce qu'il produit? Ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit Saint. Euh, Quels sont-ils? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et enfin la maîtrise de soi. Voilà, je pense qu'aucun de ces fruits de la présence de l'Esprit Saint en notre âme, c'est du luxe.
Bon, de manière habituelle, déjà on en a besoin, mais peut-être d'autant plus aujourd'hui, que vraiment on s'appuie sur le Seigneur comme notre roc, notre forteresse, celui qui nous rend fort, qui nous aide à, voilà, à nous aimer les uns les autres avec tous ces fruits qu'il va répandre en notre âme. En tout cas, c'est ce qu'on lui demande, voilà, chacun de son côté, chacun chez soi, mais pour les autres aussi. Bon courage.